Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 octobre, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et il s'est pas passé grand-chose. On est actuellement dans un range que on est break par le haut. Clairement, on va voir ça ensemble. Mais à mon avis, voilà, on a juste, fait une petite prise de liquidité, juste dans cette zone-ci, donc en prenant au-dessus de ce support. Derrière, à voir maintenant si jamais, on break par, le haut ou le bas. Ce qui est sûr, c'est que là, on est dans un range et que tout peut se passer parce que clairement, on a liquidé au-dessus de cette zone et on a liquidé en dessous de cette zone. Clairement, tout est possible tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre. Je pense que je ne vais pas prendre de décision. Je pense que si jamais on commence à break, donc de ce côté-là, je pense qu'on pourra rentrer, en short dans cette zone autour des 68 300 avec un SL donc au-dessus des 69 200 pour target donc cette zone-ci, autour des 65 700 et si jamais on commence à break directement, à la baisse, ce qui serait plutôt mieux clairement parce que ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement remonter, autour des, 65 700 parce qu'on aurait beaucoup d'accumulation de liquidité juste ici. Clairement voilà, ça pourrait, tout simplement nous donner ce genre de mouvement et derrière on pourrait rentrer potentiellement sur un long dans cette zone-ci en mettant donc notre SL juste en dessous pour target donc au minimum cette zone-ci, voire les 70 000 ce qui nous donnerait un RR plutôt sympa. Donc voilà, pour le moment, je pense que dans ce range, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, on va regarder les datas pour savoir dans quel sens les probabilités nous donnent un mouvement haussier ou baissier. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, il me semble qu'on n'a pas grand-chose. Je vais juste mettre un filtre. Donc ouais, on n'a pas grand-chose. On a juste une vente de logements neufs, de logements existants et stock de pétrole brut à 16h et 16h30. On a un discours de Lagarde également à 16h. Par contre, on va avoir la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. C'est pas une news qui est impactante pour la crypto, mais c'est une news qui est impactante pour la macroéconomie mondiale parce que ça nous donne un peu un centre d'intérêt pour savoir si jamais la prochaine réunion FOMC potentiellement peut s'appuyer dessus ou non. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a un ratio qui est en train de revenir à 50-50 dû au range. On a des shorts qui se sont fermés et des longs qui se sont ouverts. Potentiellement, voilà, on peut revenir à 50-50 si jamais ce range commence à traîner un petit peu. Au niveau des funding open interest, c'est la même chose. On a des fundings qui redescendent, donc c'est pareil, hein, ça s'actualise, ça repasse à 50-50 à peu près. On a des fermetures donc de position. On a actuellement un open interest qui est quand même dans un range complet, donc ça veut dire que juste ici, on avait des ouvertures de position qui ne sont pas encore fermées et potentiellement, juste là, on avait donc pas mal de longs qui s'étaient ouverts et ensuite pas mal de shorts. Quand on le voit, hein, juste ici, quand on zoome un petit peu, on voit que là, il y avait une grosse hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc juste ici, il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Potentiellement, voilà, ils sont encore dans la course, même si jamais on en a liquidé pas mal sur cette zone. Mais on voit en tout cas que l'open interest est toujours assez haut, donc potentiellement des liquidations à prendre un peu plus bas. Si jamais on regarde les liquidations sur 24 heures, on est clairement sur du yo-yo à prévoir. Si jamais on commence à up only, potentiellement, on peut venir chercher un plus bas. Et si jamais on commence à dump, on peut revenir chercher un plus haut ensuite. À mon avis, on va liquider un côté pour aller chercher l'autre. Donc, potentiellement, faites attention à vous. N'allez pas prendre de décision maintenant. On est en milieu de range. Ça peut être vraiment dangereux. Là, on est au milieu vraiment des deux clusters. Donc, je vous conseille de ne pas trader tant qu'on n'a pas pris une décision sur ce range. On a au niveau des whales, une baisse d'intérêt, hein, clairement, on n'a pas non plus des achats qui sont faramineux. Au niveau des micro wells également, c'est plutôt les retails qui maintiennent ce prix, hein, on le voit, hein, clairement, il y a des achats qui sont faits tout du long ici sur les retails, c'est un peu eux qui maintiennent ce prix. Donc maintenant, à voir si jamais on a un retour acheteur sur les micro wells pour faire repartir ce prix. Mais voilà, à mon avis, tant qu'on n'a pas vraiment un retour acheteur comme ceci, on n'a pas vraiment de mouvement haussier à venir parce que c'est vraiment les retails qui maintiennent ce prix. Donc potentiellement, moi ce que je pense, c'est que c'est plutôt baissier quand même. On a plus de chances de dump que de pump, mais on n'est pas à l'abri de faire une petite mèche de liquidité, au moins pour venir chercher le FVG qui se trouve juste ici. Si jamais on zoome un petit peu, on voit qu'en une heure, on a un FVG qui se trouve entre les 68 084 et les 67 937 dollars. Donc potentiellement, voilà, il y a une entrée à prendre là-dedans pour potentiellement revenir chercher plus bas. Maintenant, il faut vraiment avoir en tête que les liquidations vont un peu plus haut que ça quand on regarde, hein. Les liquidations, il y en a pas mal qui sont autour des 68 094, ça peut monter jusqu'aux 68 300. Donc c'est un peu la zone que je vous donne juste ici.
Les 68 350, c'est un order block en 1 heure. Donc potentiellement, il y aura un scalp à tenter juste ici, mais il va falloir faire attention parce que si jamais on commence à up, le mouvement peut être quand même assez haussier. Je pense que je le tenterai avec 0,5% et à mon avis, voilà, hein, ça peut être intéressant parce que si jamais on prend cette zone-ci et qu'on revient ici, on a un RR de 14 quand même, donc plutôt intéressant. Et on a également un short à prendre, donc juste ici pour être plus safe avec un SL donc au-dessus de cette zone pour derrière revenir chercher la même zone. Donc potentiellement un RR de 3. Donc je pense que je mettrai 0,5% et 1% sur cette zone-ci. Donc voilà, le plan est compliqué aujourd'hui. Je pense qu'à mon avis, on va encore range un petit peu et tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus des 67 788 ou des 66 650, on n'a pas vraiment de décision à prendre sur ce marché. Donc faites attention à vous, n'allez pas trade ce milieu de range. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.